Alors, je poursuis ma petite série de vidéos sur les attaques énergétiques. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes, je vous invite à aller les regarder parce que c'est pas qu'il y a une suite logique, parce que je vous dis les choses comme elles me viennent et comme elles se présentent. Mais si vous voulez avoir une représentation globale, d'ensemble, je pense que c'est intéressant de voir les trois. Donc là, je poursuis avec donc comme je vous l'ai expliqué, hein, il s'agit uniquement de mes expériences, enfin de choses que j'ai expérimentées moi-même, pas de choses que j'ai entendu dire, ou pas de... Voilà, j'ai entendu des choses, mais j'en ai vécu aussi, et ce que je vous partage ici, c'est vraiment ce qui m'est arrivé à moi dans mon champ d'expérience. Et encore une fois, si c'est pas des choses qui vous parlent, c'est normal, c'est logique, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes expériences. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la question, j'ai simplement envie voilà, de vous partager des expériences de vie et des expériences extraordinaires euh, pour vous permettre aussi de pouvoir vous situer par rapport à ça, en disant ça me parle pas, je comprends mieux certaines choses qui m'est arrivé, qui me sont arrivées ou pas. Voilà, ça n'a pas d'autre but que celui-ci. Donc là, j'aimerais entrer vraiment dans... Alors, dans tout ce que je vous ai dit précédemment, dans les deux dernières vidéos, ce sont des choses que j'ai aussi expérimentées. Mais là, je vais revenir sur des choses que j'ai expérimentées à partir de l'enfance, parce que pour moi, ça a démarré très tôt dans ce que je peux qualifier aujourd'hui d'attaque énergétique. Ou attaque psychique. J'aime bien ce mot aussi d'attaque psychique parce que vraiment, encore une fois, je pense que ça se situe essentiellement à ce niveau-là. Euh, donc ça a démarré très tôt. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis très longtemps en fait à reconnecter en fait avec ces réalités dites non ordinaires, avec ces mondes invisibles, en tout cas invisibles pour nos yeux physiques, parce que mes premières expérimentations des mondes en dehors de notre monde d'être incarné ici sur Terre ont été des expériences qui ont été compliquées pour moi et que je ne comprenais pas et qui m'ont énormément fait peur. Donc j'en parle aussi aujourd'hui pour pouvoir démystifier ça et que justement les personnes qui vivraient ces expériences et qui ne comprendraient pas pourquoi puissent avoir un terrain de compréhension de ce qui se passe sans se dire qu'elles sont folles. Parce qu'il y a des réalités effectivement que nous ne maîtrisons pas ou que nous ne comprenons pas avec notre point de vue humain. Donc moi ça a démarré petite et je vous en parle et je vous fais part de ces expériences. Ça a continué plus tard, hein. Mais vraiment petite j'étais aux prises avec ça. J'étais très petite et je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Pour moi c'était, je savais que c'était pas des cauchemars et pourtant ça y ressemblait beaucoup. Euh, et donc je vous en fais part aussi parce qu'il y a un point de vigilance à mon sens à avoir aussi vis-à-vis de nos enfants. Les enfants qui arrivent aujourd'hui sur Terre dans l'incarnation sont des enfants qui sont remplis de lumière, remplis de nouveaux codes, qui sont prêts à installer et à instaurer, à diffuser des choses pour ce nouveau monde qu'ils sont venus créer. Hein, nous on pose les bases, on défriche, mais eux ils vont vraiment venir installer des choses plus que nous. Et donc ils sont sujets aussi à ces attaques vibratoires parce que ils sont très 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 porteurs de lumière et donc la lumière obscure peut venir les chatouiller un petit peu plus fort. Voilà. Donc moi ça a démarré dans mon enfance, alors je pourrais pas vous donner d'âge dans mes premiers souvenirs, mais 3-4 ans j'ai déjà des souvenirs de ça, donc je pense que c'était antérieur. J'ai la vague sensation d'avoir toujours été en communication en fait avec des mondes qui n'étaient pas, avec des êtres qui n'étaient pas des êtres terrestres, des choses que je ne connaissais pas, que je ne reconnaissais pas ici sur Terre. Et j'ai plus le souvenir en fait de ce qui a été compliqué pour moi que des bonnes expériences parce qu'évidemment l'empreinte a été plus marquante pour moi. Donc petite, je vivais déjà, je me rappelle alors, j'avais l'impression d'être... je rigole en vous le disant parce que vous savez que mon travail
initiale, c'est la psychologie, je suis psychologue de formation. Et j'ai travaillé longtemps dans ce métier-là. Et donc, j'allais vous dire, j'avais l'impression d'être suivie. Et je crois qu'il y a une blague comme ça, vous savez, je sais plus ce que c'est la blague, qui était ce qui disait cette blague. S'il y a quelqu'un qui s'en rappelle, vous pourrez le mettre en commentaire. Mais c'était, si j'ai l'impression de me faire suivre, si j'ai l'impression que je suis suivie, je vais voir un petit... Enfin, je sais plus comment c'était tourné, mais enfin, ça me rappelle vaguement cette histoire-là. Donc là, j'avais l'impression d'être suivie, mais c'était pas qu'une impression en fait. Hein. Je voyais des présences, des êtres qui étaient d'une apparence extrêmement, enfin des monstres. Enfin, j'ai pas d'autres mots pour le dire. Dans mes yeux d'enfant, c'était des monstres. Alors, attention avec ça, parce qu'encore une fois, quand on a peur, ce qu'on perçoit avec nos yeux, avec nos yeux physiques, mais surtout avec notre troisième œil, c'est sous le prisme de la fréquence dans laquelle on est. Si on est branché sur la peur, ce qui, dans la réalité vibratoire, n'est pas forcément quelque chose de mauvais, ça peut être quelque chose de lumineux, mais si nous, en tant qu'être humain, on est dans la peur, le filtre de lecture qu'on va avoir et l'image qui va se présenter va être marquée sous le sceau de cette peur. Donc, il y a certaines expériences, effectivement, que j'ai fait en ce qu'on appelle en décorporation, en voyage astral, où effectivement, je pense que c'était sous le filtre de mes peurs, parce que c'était quelque chose que je ne maîtrisais pas et qui me terrorisait. Il y a d'autres expériences où en revanche, ce sont des êtres qui ne me voulaient pas du bien, enfin qui clairement cherchaient à me faire peur. Vous savez, quand on dit aux enfants les monstres n'existent pas, moi je pense qu'il y a une partie des monstres euh, qui existent sur un plan éthérique, sur un plan vibratoire, et les troubles du sommeil chez les enfants sont souvent, pas tout le temps, mais souvent dus à des entités qu'ils perçoivent, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des entités toxiques ou négatives ou néfastes, hein, mais qui sont des entités, quoi. Donc moi, je percevais ce genre d'entités qui n'étaient pas donc terrestres, qui venaient en fait comme me happer, en fait, qui venaient, qui se jetaient sur moi. Je les voyais tout près de moi et ça induisait dans mon corps physique des sensations qu'on pourrait caractériser aujourd'hui comme ce que les gens qui expérimentent des paralysies du sommeil. Pour moi, c'était exactement ça, c'est-à-dire que j'étais réveillée, j'avais tout à fait conscience d'être réveillée, d'être dans mon corps, je voyais ces entités venir sur moi et leur énergie bloquait complètement la totalité de mes membres. Alors bien sûr, je respirais toujours, je tachycardais. Oui, je pense que je tachycardais parce que j'avais la trouille. Mon cœur battait toujours, mes fonctions vitales étaient bien sûr préservées. J'avais complètement conscience de ce qui se passait, mais je ne pouvais plus du tout bouger dans mon corps. Ce qui me terrorisait encore plus. Et bien sûr, plus j'étais terrorisée, plus il restait longtemps. J'avais l'impression que j'allais mourir, parce que je ne savais pas ce qu'il me voulait, et puis le fait de ne pas pouvoir bouger. Et quand vous êtes dans ces sensations-là, non seulement vous ne pouvez pas bouger, mais en plus vous ne pouvez pas crier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que vous n'avez pas le réflexe, vous pourriez, mais il n'y a aucun son qui sort de votre bouche. Donc vous avez cette sensation d'être complètement prisonnier à l'intérieur de votre corps. Donc si ça vous arrive, ou si ça vous est arrivé, et bien du coup peut-être que vous comprenez les choses différemment, si ça vous arrive, surtout, plus vous êtes dans la peur de ce qui se passe, plus vous leur permettez de rester longtemps et d'avoir un impact vibratoire qui va vraiment vous tétaniser. Ce sont des êtres qui vibrent sur un niveau de fréquence qui est assez bas et ce qui ne leur permet pas de rester auprès de vous, c'est la fréquence de l'amour, parce que c'est une fréquence qui vibre haut et fort. Donc si vous êtes dans votre puissance intérieure, dans votre souveraineté, dans votre force d'amour, et que vous leur envoyez amour et lumière, moi je disais ça au début parce que j'avais quand même peur, et du coup je disais amour, lumière, et j'imaginais que je projetais ça sur eux. J'imaginais une lumière intense qui partait de moi et qui allait vers eux. Ça, c'est pas supportable pour eux. Donc évidemment, ils partaient pas tout de suite en ce qui me concerne parce que je disais amour-lumière, mais à l'intérieur de moi, j'en avais encore la trouille. Donc il y avait une discordance entre ce que j'envoyais et puis ce que je ressentais. Quand je vous parle de ça, bien sûr, c'est pas ce que je faisais quand j'étais enfant. J'avais pas ces codes-là. Donc enfant, j'étais complètement tétanisée, paralysée, impuissante, et ça a duré des années parce que, alors c'était pas tous les jours, mais
Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il y avait des moments où il venait et pas d'autres. Je j'ai pas l'explication à ça parce que c'était pas tout le temps. Il y a eu une période où c'était plus fréquent. Voilà. Donc cette technique de amour-lumière et de vraiment d'avoir conscience de en fait, ils ne peuvent rien me faire d'autre que de me faire peur. Donc, bah, en fait, je suis face à un film d'horreur, ce que je reçois comme un film d'horreur. Donc, je vais me mettre dans la posture du spectateur du film d'horreur. C'est-à-dire, vous ne me faites pas peur. Vous ne pouvez rien contre moi. Par contre, je reconnais que vous êtes là. Hein. Il ne s'agit pas de banaliser, de minimiser. Je reconnais cette force, je reconnais cette puissance, mais elle n'est pas mienne. Et donc, je la renvoie sur son plan de fréquence à elle. Voilà. Donc il y a ces paralysies du sommeil que... Alors je ne dis pas que toutes les paralysies du sommeil sont des attaques énergétiques. Probablement qu'il y en a qui s'expliquent sur le plan médical, encore que dans mes connaissances aujourd'hui, la science ignore encore ce qui se passe au niveau de notre corps quand on génère ces paralysies du sommeil. Enfin moi, clairement, c'était une emprise énergétique, hein, j'ai pas d'autres mots, une emprise énergétique, c'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout maître de ce qui se passe pour vous. Je vous raconte ça non pas pour vous faire peur, même si j'ai conscience que ça peut alimenter ces fréquences-là et c'est vraiment pas du tout mon souhait, simplement pour que vous puissiez comprendre ce qui vous arrive. Parce que moi, quand ça vous arrive et que vous ne savez pas ce que c'est très très compliqué. Et le fait de savoir en fait ce qui va avoir un impact pour que ça s'arrête, pour que ces fréquences repartent sur leur champ et que vous conserviez votre champ énergétique, et bien pour moi c'est de pouvoir faire preuve de discernement et d'avoir ces clés, de savoir comment vous pouvez procéder quand ça arrive pour que ça ne dure pas pour vous. C'est ma seule intention. Maintenant, si ça ne vous est jamais arrivé, ne vous dites pas que ça va vous arriver. Encore une fois, je vous l'ai dit dans la première vidéo, je crois, tout ce qui nous arrive est sous le sceau de ce que l'on vibre, même de manière inconsciente. Moi, j'ai compris plus tard, en allant chercher dans mes vies antérieures et dans ce que j'avais à régler au niveau de mes mémoires karmiques, j'ai compris plus tard que j'étais liée aussi à ces êtres-là dans d'autres incarnations, que j'avais alors, c'est pas que j'avais une dette envers eux, c'est que je me sentais en fait en culpabilité de quelque chose. Je me sentais les avoir trahis dans d'autres vies. Pour choisir la lumière justement, et donc cette culpabilité, je me la trimballais de vie en vie, et cette vibration de culpabilité leur a permis de garder ce lien avec moi, de garder cette emprise sur moi. Si j'avais guéri ma culpabilité de ces vies-là, si si j'étais vraiment ok, au clair avec ça, je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu petite, mais je suis revenue avec ces mémoires-là. Sauf que je ne le savais pas. Donc j'ai erré un certain nombre de dizaines d'années avant de comprendre ce qui se passait et pourquoi. Donc, si vous n'avez jamais vécu ça, ça ne veut pas dire que vous allez le vivre, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir vous attaquer du jour au lendemain. Si vous n'avez pas de problématique karmique à régler par rapport à ça, il n'y a aucune raison qu'ils s'approchent de vous. Ils s'approchent de nous et ils essaient de nous déstabiliser par la peur. Encore une fois, imaginez que ce sont comme des images qui sont projetées et que effectivement, si vous avez peur de ces images, elles vont avoir un impact vibratoire sur vos corps physiques et sur vos corps subtils dans l'énergie. Et comme nous sommes de l'énergie densifiée, nous sommes de l'énergie qui tourne sur une fréquence plus lente, et bien du coup ça va avoir un impact dans la matière, tout simplement. Voilà. Donc il y a eu ces expériences-là. Il y a toutes les expériences aussi que je mettrais dans les attaques énergétiques de ce qu'on peut qualifier d'implant. Alors la question des implants, c'est pareil, c'est une question délicate. Là encore, il ne s'agit pas d'avoir peur des implants. C'est un peu comme en fait, il n'y a rien de bon ou de pas bon. C'est quelle est l'intention derrière et qu'est-ce que ça mobilise en termes d'énergie derrière. Si cette idée d'implant, c'est l'idée d'aller contrôler l'autre, mettre un lien d'emprise, asservir l'autre, là oui, effectivement, on est sur des fréquences très basses, très négatives. Qui s'apparente à ce qu'on peut appeler de la magie noire aussi, dans notre langage humain à nous.
Si au contraire ce sont des implants, c'est-à-dire des technologies qui ne sont pas des technologies humaines, terrestres, actuelles, qui nous permettent, il y a des implants qui nous permettent d'être en communication avec d'autres mondes subtils. Il y a des implants qui permettent de développer notre énergie spirituelle. Alors, on n'a pas toujours le sentiment d'avoir le choix de ces implants. Alors, je ne sais encore pas aujourd'hui exactement ce qui m'a été fait. Mais j'ai eu aussi ces expériences dont je vous expliquais que il m'arrive encore, mais il m'arrivait de partir en voyage astral. Donc c'est-à-dire que c'est la, la- le corps astral qui se détache en fait du corps physique, notamment la nuit, et ça on le vit tous, pour aller expérimenter d'autres choses dans d'autres dimensions. Et pour aller notamment se recharger, parce que notre âme, notre conscience a besoin de mondes plus lumineux que le monde terrestre pour pouvoir se nourrir aussi vibratoirement. Donc en gros, la nuit, quand on dort, on est là, mais on n'est pas complètement tout là. Et ça nous arrive à tous, sauf qu'on s'en souvient pas forcément. Parfois, on s'en rappelle, ce qui est mon cas. Alors, quand je dis on s'en rappelle, le voyage astral, c'est vraiment pas un rêve. Hein. Vous êtes. Vous sentez que vous sortez de votre. Qu'il y a une part de vous qui sort de votre corps. Hein. C'est concret, c'est physique, même si ça reste vibratoire, mais vous le sentez. Et vous êtes happé dans un autre champ dimensionnel, donc dans un autre espace-temps, dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre lieu. Alors ça peut être sur Terre ou pas sur Terre. Moi, il se trouve que c'était pas sur Terre, c'était dans d'autres planètes où je ne sais pas exactement, mais en tout cas, clairement, j'étais avec des êtres qui étaient dits extraterrestres, hein, donc extraterrestres qui n'habitent pas la Terre, en dehors de la Terre. Voilà. Et donc dans ces voyages astraux, à l'occasion de au moins 2 d'entre eux, j'ai ce souvenir très clair en fait d'avoir été happée. Donc je ne choisissais pas, en tout cas consciemment, je n'ai pas choisi où j'allais. J'ai été emmenée sur un vaisseau, j'ai pas d'autre mot pour vous le dire. C'était une pièce comme une salle d'opération, si vous voulez, dans un vaisseau. J'ai été allongée sur une table et je ne sais pas. Alors, il y a eu des êtres qui ont travaillé sur moi. Je pense que pour l'un de ces voyages, c'était comme une chirurgie de lumière, une chirurgie réparatrice, si vous voulez. C'est-à-dire que parfois, en accord avec notre âme, hein, parce qu'on n'a pas une vie, on n'a pas des vies que sur Terre, donc parfois en accord, c'est comme s'ils venaient nous refaire un check-up vibratoire pour qu'on puisse avoir les capacités de capter certaines choses ou d'être en lien avec eux ou voilà, ou de pouvoir transmettre en fait certains codes de guérison aussi. Donc on est reprogrammé dans nos corps, mais comme une intervention chirurgicale, parce que voilà, vous avez un organe qui dysfonctionne, et bien le chirurgien va venir vous le réparer, vous l'enlever, vous le suturer, etc. Et bien il se passe la même chose sur les plans galactiques. Donc certains de ces implants et certaines de ces chirurgies sont des chirurgies constructives, aidantes, et bien sûr ça n'a jamais ces phénomènes-là, en fait, ont été discutés. C'est un accord d'âme à âme avant l'incarnation. Donc là, on n'est pas dans l'instrumentalisation. Mais quand on le vit en tant qu'être humain, et qu'on ne sait pas ce qui se passe, on peut aussi avoir cette impression-là de ne pas avoir donné notre consentement pour ça, parce qu'on ne s'en souvient pas, ce consentement-là. D'accord ? Donc ça existe. Il existe aussi autre chose. Donc sur la question des implants, et toujours, où effectivement j'ai aussi ce souvenir d'avoir été parachutée dans un autre monde, où là pour le coup je ne sais pas ce qui s'y est passé, mais clairement c'était pas lumineux. C'était pas lumineux, et là j'ai pas donné mon consentement pour ça. Mais encore une fois, vous voyez que je vous parle de ça, je ne sais toujours pas ce qui a eu lieu à ce moment-là, je ne le saurai peut-être sans doute jamais dans cette vie. Je fais la différence, je sais que ces 2 expériences ont été pour moi assez traumatisantes, parce que vous arrivez dans un autre monde dont vous connaissez rien, vous ne vous en rappelez pas, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Enfin, voilà, vous savez pas où vous adresser, vous savez pas ce qui est fait. Ce sont des êtres qui parlent qui communiquent par télépathie, qui quand ils s'adressent à vous
utilise des espèces de traducteurs dans votre esprit parce que c'est pas le même langage, c'est pas la même vibration. Et donc, imaginez que vous vous retrouvez sans connaître aucun code et sans savoir ce qu'on vous fait. Forcément, c'est traumatique, mais c'est pas forcément néfaste pour autant. Et là encore, j'aimerais vous rassurer, s'il y a des choses comme ça qui sont pratiquées, euh, le comment dire, il y a une leçon derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des apprentissages. C'est pas par hasard, c'est pas n'importe qui est choisi. Et quand je dis que c'est pas n'importe qui est choisi, c'est pas dans la question d'être élu ou pas, hein, parce que pour ce genre d'expérience, en tant qu'être humain, on s'en passerait. Sauf que du coup, on a un passé, comme vous avez un passé quand vous étiez enfant, ben vous avez un passé karmique aussi. Et celui-là, on n'a pas toujours parfois on a le voile dessus, on ne se rappelle pas toujours de tout. Donc oui, effectivement, quand on n'a pas la notion de ce qui se passe, eh bien, ça peut être assez compliqué à vivre. Mais c'est pas forcément néfaste. Si, par hasard, parce que ça, je vous en parle, j'ai conscience de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce genre d'expérience qui existe tout à fait sans que vous ne vous en rappeliez. Donc la question des implants, c'est une question qui fait un peu peur, mais qui en réalité est très très commune. Je vais vous prendre une comparaison. Il existe aujourd'hui des implants contraceptifs qu'on met sous la peau pour interrompre les cycles féminins, par exemple, l'ovulation, etc. Bon bah ça on le fait sur Terre. Bon bah c'est présent partout ailleurs dans l'espace. Donc la question des implants, en fait, en réalité, j'espère ne pas vous faire trop peur quand je vais vous dire ça, mais en réalité on en a tous. On en a des qui nous aident et on en a des qui nous entravent. Alors à quoi ça sert en fait ces implants, donc qui sont pour moi une forme, je parle de ceux qui sont pour moi une forme de manipulation énergétique, dans le sens où ça limite vos capacités, ça limite nos capacités à recevoir l'information. En général, ces implants qui sont posés contre notre volonté, sans même que nous en ayons forcément notion, et qui entravent certaines de nos capacités, elles sont là pour les limiter, justement. Hein. Elles sont là pour que, justement, alors ces implants peuvent être situés un peu partout, mais beaucoup au niveau du troisième œil, parce que ça limite vos capacités de réceptivité de l'information, beaucoup au niveau du chakra du cœur et au niveau de la colonne vertébrale, parce que c'est une colonne qui est centrale au niveau de l'énergie aussi de la Kundalini, qui est une énergie sexuelle, mais sexuelle sacrée, et que du coup, l'énergie sexuelle a été aussi beaucoup travestie. Parce qu'elle a été volontairement dépossédée. Enfin, on nous a volontairement orienté, on a volontairement dévié en fait les potentielles sources de cette énergie-là pour justement limiter nos capacités psychiques, limiter nos capacités dites extrasensorielles, extraordinaires, en fait limiter ce qu'on est, hein, dans notre essence, dans notre énergie. Donc les implants, on en a tous. Alors certains on peut les enlever, effectivement. Moi je ne sais pas faire ça, il y a des thérapeutes qui savent faire ça. Il y en a qu'on ne peut pas enlever. Il y en a qu'on peut pas enlever. Il y en a qu'on a et qu'on ne sait même pas qu'on a. Et c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Alors c'est grave dans le sens où ça nous limite, mais encore une fois, on les a pas par hasard. Ça fait partie de choses qu'on a pu choisir avant, ou de choses qu'on a à régler, ou de volonté de l'âme d'apprendre certaines choses. Et ça ne nous empêche pas de fonctionner au quotidien. Je vous parle des expériences que j'ai eues en décorporation, sur d'autres plans de conscience. Ça m'empêche pas de vivre au quotidien, ça m'a pas empêché de continuer mon cheminement spirituel, ça m'a pas empêché de transmuter ce que j'ai à transmuter et de continuer à le faire parce que j'en ai encore. Vous voyez, donc oui, ça nous limite, mais en même temps, si on a conscience que ça existe, si on a conscience que le monde est en changement, que du coup on est en train de récupérer nos capacités, si vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, il y a des choses que vous découvrez ou que vous redécouvrez de ce que vous saviez, vous êtes déjà dans cette conscience-là. Donc ça plaît pas tellement aux forces de l'ombre, parce que plus on est dans la conscience, plus on est dans le discernement, et ben moins on est manipulable. Donc l'idée, c'est pas de se dire « Oh là là, j'ai peut-être des implants, j'ai peur, qu'est-ce que j'ai dans mon corps, qu'est-ce qui va se passer, etc. »
Je vais vous comparer ça à des virus. Vous n'avez pas peur systématiquement de tous les virus qui vous traversent. Quand vous avez la grippe, quand vous avez un rhume, vous n'êtes pas terrorisé. Vous savez qu'ils sont là. Il y a d'autres virus, l'herpès, etc. Vous savez que vous avez ce virus, vous êtes porteur à vie. Et il ne se déclenche pas toujours. Et vous savez que des fois, il peut se déclencher. Bon, bah, vous avez un bouton de fièvre, c'est un peu douloureux, c'est très moche, mais ça part. Et vous savez pourtant que c'est en trame de fond, là, tout le temps. Ça ne vous empêche pas de vivre. Voilà, bon bah, la question des implants, c'est pareil, je pense qu'il faut vraiment démystifier ça. Ça ne nous empêche pas de vivre, et plus on accorde d'importance à ça en disant, plus on va focaliser, rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur la première vidéo, hein, votre énergie, elle va là où vous dirigez votre attention. Si dans vos croyances, parce que c'est une croyance, si dans vos croyances, j'ai un implant égal, on me possède, mon énergie appartient à quelqu'un d'autre, je suis dévoyée, je ne peux pas être dans l'amour ou dans la lumière, je suis je sais pas quoi, ben oui, vous l'êtes, parce que vous auto-générez cette croyance. Donc il y a plein de choses qui nous traversent et qu'on ignore. C'est là où je vous disais, il faut reprendre nos capacités, nos pouvoirs, notre pouvoir créateur, nos capacités créatrices et la responsabilité de nous-mêmes. C'est de savoir que tout ça existe, de savoir qu'on est traversé par ces choses-là et que ces choses-là ne nous possèdent pas. En réalité, rien ne peut nous posséder, sauf si on le laisse nous posséder et qu'on adhère. Si on adhère à cette pensée, si on adhère à cette croyance, si on adhère à cette vibration, alors oui, effectivement, on est sous emprise, mais parce qu'on le veut bien. Il faut être deux pour être sous emprise. Il faut qu'il y en ait un qui ait envie de prendre l'ascendant sur l'autre et l'autre qui dise « Ok, tu as l'ascendant sur moi ». Hein, c'est comme dans les jeux relationnels ou les enjeux relationnels, on parle beaucoup du fonctionnement de perversion narcissique, il faut être deux. Alors attention, je ne dis pas que ça légitime ce qu'on vit en tant que victime, bien sûr que non, mais tant qu'on ne prend pas conscience qu'on a un pouvoir, qu'on a le pouvoir de dire non, qu'on a le pouvoir de dire stop, et que l'autre n'est pas tout puissant face à nous, tant qu'on n'en prend pas conscience, eh bien oui, effectivement, on rejoue ces rôles de bourreau, victime, etc. C'est pour moi la même chose. Voilà, sur la question des implants, ce que j'avais à en dire. Je vais revenir un peu sur Terre. Sur Terre, on est aussi beaucoup parasité par ce qu'on appelle le bas astral. Certaines de ces forces du bas astral sont des pantins ou des marionnettes, entre guillemets, ou des entités à tout faire, je vais appeler ça comme ça, de forces qui sont... qu'on pourrait appeler du haut astral, si vous voulez, s'il faut faire des divisions, mais en tout cas, voilà, d'êtres qui ont une puissance, qui manipulent l'énergie, mais au sens de savoir orienter l'énergie, et l'énergie, on l'oriente vers la lumière ou vers l'asservissement, hein, en gros. Donc, qui sont en fait des entités à tout faire et qui vont venir nous faire, nous enquiquiner. Je vois que la vidéo commence à être longue, donc je coupe cette autre partie-là, et puis je vous retrouverai pour une dernière séquence, je pense, dernière ou avant-dernière, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.